Bonjour, je suis Digra Marius, spécialiste en management de projet, ingénieur en urbanisme et bâtiment. Nous sommes à la séquence 2 de la lecture du code de la construction et nous allons ensemble parcourir juste quelques chapitres, quelques livres pour cette séquence 2. Ce dont je suis sûr, c'est que au cours de ce chemin-là, chacun va comprendre ce que dit le code de la construction, avoir de nouveaux thèmes, avoir des arguments, de sorte que lors des conseils, lors des accompagnements dans les projets, on puisse aider nos différents interlocuteurs. En effet, le code de la construction est composé de 4 livres. Le premier livre, c'est le livre des préliminaires. Le deuxième, qui est appelé livre 1, est le livre qui traite de la construction de l'immeuble. Le livre 2, qui est normalement le troisième livre, est le livre qui traite de l'habitation de l'immeuble. Et le livre 4, qui est appelé dans le code, livre 3, qui traite des dispositions pénales. Pour dire que dans l'affaire du code de la construction, il y a des dispositions pénales qui sont prévues. Donc, aujourd'hui, nous allons parcourir le livre des préliminaires. Le livre des préliminaires est composé de 3 titres. Voilà. Le premier titre est le titre qui traite du champ d'application du code de la construction. Le champ d'application, c'est pour dire que depuis la date depuis 2019, il y a un code qui est utilisé, qui est en vigueur en Côte d'Ivoire. Et que ce code est appliqué sur toute l'étendue du territoire. Dans ce livre, on a le titre 2 qui vient traiter des définitions des différents thèmes qui sont contenus dans le code. Les définitions des thèmes tels que maître d'ouvrage, tels que bailleur, tels que locataire, tels que maître d'œuvre, tels que l'ingénierie, vous allez les trouver dans ce titre 2 qui traite des définitions. Ce titre est important, pourquoi? Juste pour que vous ayez le même référentiel, pour que le lecteur du code ait le même référentiel que toute la communauté du domaine de la construction. Pour dire quoi? Pour dire, lorsque vous êtes en train de lire, par exemple, ceux du marché public vont donner un thème spécifique au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre, mais qui pourrait peut-être être différent à la compréhension du thème maître d'ouvrage, peut-être dans le code de la construction. Mais bon, c'est pas, je prends l'exemple de marché pour juste illustrer, mais pour dire que les définitions dans ce titre 2 là permettent de donner le référentiel, de sorte que lorsque vous êtes en train de rédiger un descriptif pour exprimer, pour trouver le thème juste, pour que ça soit compris par les juristes et par les techniciens, il faut utiliser vraiment des expressions qui se rapprochent au référentiel contenu dans les définitions du code. Aussi, le titre 3 qui définit le cadre institutionnel du code. Le cadre institutionnel pour dire que certes, le code a été écrit, mais qui est-ce qui l'applique? Qui est-ce qui le met en œuvre? Qui est le gardien du code de la construction? Le code dit dans la partie cadre institutionnel que c'est l'État, le gouvernement qui donne la politique en matière de construction et d'habitat. Il revient au ministère en charge de la construction de mettre en œuvre les attributions, les compétences, ces compétences-là en fonction de ce qui est contenu dans le code. Naturellement, il y a
d'autres ministères qui interviennent chacun en fonction de la compétence qui lui est dévolue. Mais ce qui est à retenir dans ce titre-là, c'est que l'État lui-même dit que le droit au logement est un droit fondamental, voilà, est un droit fondamental du citoyen ivoirien, et que le ministère de la Construction a en charge de mettre tout en œuvre pour loger ses concitoyens dans un environnement décent. Ça, c'est du ressort du ministère de la Construction. C'est pourquoi, justement, on voit que lorsque il y a des incidents en matière de construction, la première personne à être indexée, c'est le ministère de la Construction. C'est justement parce que c'est eux qui ont en charge de suivre, d'encadrer et de mettre en œuvre tout ce qui est inscrit dans le code de la construction. Vraiment, c'est sur ce point-là que nous voulons prendre congé de vous. Aujourd'hui, c'était juste ces quelques chapitres-là et ce livre de préliminaire. La séance prochaine, nous allons attaquer le livre qui parle des constructions. Merci. Sur ce, merci et n'oublions pas de partager sur tous les réseaux sociaux, tous les canaux sur lesquels on peut partager ces informations avec les différents amis. Merci.